Une quatrième fuite a été révélée sur les gazoducs Nord Stream en mer Baltique. La piste d'une défaillance ou d'un accident industriel semble donc écartée étant donné la simultanéité des incidents. Et donc la thèse du sabotage est maintenant hautement privilégiée, mais la méthode reste inconnue. Comment peut-on en effet saboter un gazoduc sous-marin? Alice de Batty et Daniel Valstiepen. Avec ces bulles de gaz contenues dans la mer Baltique, les explosions des 2 gazoducs font aussi remonter à la surface de nombreuses questions. Des plongeurs de combat auraient-ils mené cette opération de sabotage? Des hommes qui auraient déposé des charges sur les pipelines situés à 70 mètres de fond? Plusieurs centaines de kilos d'explosifs auraient été nécessaires pour les endommager. Une hypothèse extrêmement technique, peu probable selon ce spécialiste. Les nageurs de combat n'échappent pas non plus aux lois de la pression. Ce serait possible, mais ça reste quand même 70 mètres à partir du moment où on dépasse les 50 mètres. On est dans des plongées, même avec des appareils de plongée militaires, qui sont quand même, d'un point de vue protocole de sécurité, qui deviennent compliqués. Que penser alors des drones sous-marins? Une piste plus vraisemblable. Ils sont largués à proximité du site. La cible est fixe, donc facile à atteindre. Autre variante, le robot télécommandé attaché par un câble à un sous-marin, une piste que privilégie cet expert. On pourrait imaginer que ce robot ait déposé une charge militaire, une charge explosive, avec un système chronométrique par exemple, ou qui soit déclenché d'une façon acoustique sur le pipe, et qu'au bout d'un certain temps, ou après un signal acoustique émis par celui qui a déposé la charge explose. Impossible pour le moment de trancher, il faudra encore patienter. L'inspection des 2 gazoducs ne pourra pas se faire avant 1 à 2 semaines en raison des remous causés par le gaz.